pour revenir sur le rapport royal sur le suivi de la mise en œuvre de l'opérationnalisation de l'Observatoire africain présenté lors de ce sommet de l'UA, en direct avec nous de Rabah Hassan Saoud, chercheur à l'Institut royal des études stratégiques et spécialiste des questions de politique africaine. Bonjour. Bonjour madame et merci pour votre invitation. Merci à vous d'être avec nous. Donc, l'Observatoire des migrations est né de la vision que le roi Mohamed VI a pour la migration en Afrique. Un regard sur ce phénomène qui a longtemps été biaisé par le discours dominant sur ce sujet. Comment, grâce à cette vision royale, ces migrations sont-elles perçues aujourd'hui ? Tout d'abord, madame, il faut remonter l'histoire. Tout part évidemment de la déclaration de New York de 2016. S'en est suivi ce qui s'appelle désormais le pacte de Marrakech. Et c'est un pacte qui a évidemment 23 objectifs bien déterminés sur le plan de la gouvernance migratoire, la migration évidemment régulière, ordonnée, étudiée et concertée, et évidemment avec tout ce qu'il y a comme respect de la dignité, respect d'un sentiment de solidarité et intégration. Et donc, ce rapport vient concrétiser tout le travail qui a été fait par l'Observatoire dont vous venez de parler. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des résidents marocains à l'étranger a produit un rapport royal exhaustif sur trois volets. D'abord, un constat. La migration africaine reste intra-africaine et reste liée à ces sous-régions et à ces régions. Sauf que la pandémie est passée par là, elle est passée à 14%, elle est à 13%. Il signale aussi comme état des lieux que seulement 14% de la migration internationale concerne l'Afrique. Donc, il a tordu le cou à une certaine vision exagérée de la migration africaine. Donc, voilà un peu le constat. Mais il y a aussi les aspects positifs de la migration. On a toujours dénigré cette migration, mais elle est utile. Sachez tout simplement que l'Europe, par exemple, qui subit un vieillissement des structures humaines, a besoin de migration étrangère. Et malheureusement, la politique s'en mêle, le souverainisme exacerbe certains sentiments anti-migration en Europe, et nous en sommes là. Mais les migrants aussi ont un apport au développement des pays d'accueil, et certainement, il y a un apport aussi envers les pays pourvoyeurs. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont été observés par monsieur le ministre concerné, et il ajoute également qu'il y a ce rapport asymétrique. Savez-vous qu'au niveau des appellations, quand il y a un migrant qui part du sud vers le nord, il s'appelle un migrant. Mais quand celui du nord vient au sud pour les mêmes raisons, c'est un expatrié. Donc il y a comme disait Confucius, il faut appeler les choses par leur nom. Et donc ce rapport-là vient évidemment démontrer, si besoin en est, le leadership royal consacré par l'Union européenne dans le domaine de la migration, parce que la politique royale est une politique solidaire, altruiste, qui respecte la dignité des migrants et qui les intègre. Et justement, quand vous parlez donc de leadership, le Maroc est champion dans la mise en œuvre du pacte mondial sur les migrations, dit pacte de Marrakech. Il confirme donc à travers ses efforts pour la mise en œuvre de l'opérationnalisation de cet observatoire son leadership donc sur ce dossier. Que pouvez-vous nous dire là-dessus ? Vous savez, l'observatoire, c'est d'abord un lieu de production de connaissances sur la problématique. Il rassemble des universitaires, des chercheurs, des experts et des acteurs de la migration. Sachez que le Maroc a fait des sacrifices énormes
pour lutter contre la migration illégale et sur le budget des contribuables, s'il vous plaît. Et donc, il est bien placé concernant son attitude envers les migrants, concernant sa contribution à la lutte contre la migration clandestine et dans le démantèlement des réseaux. Donc, cet observatoire qui a été opérationnalisé maintenant produit de la connaissance, donne des propositions et apporte des solutions pour cette problématique internationale du reste. Et donc, quel bilan faites-vous de ce 35e sommet ordinaire de l'UA? Vous savez, madame, 5 ans, que de chemin parcouru. Quand on a intégré, quand Sa Majesté a décidé d'intégrer l'Union africaine sur demande de ses alliés africains, il a déclaré que le Maroc est là pour réunir et non pour diviser. Eh bien, valeur aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Le Maroc est bien rentré dans tous les organismes de cette union continentale. Et le dernier en date, c'est le Conseil des affaires politiques et de paix et de sécurité de l'Union africaine, où le Maroc a été élu, et bien élu, pour 3 ans. Il fait partie du quota des pays qui sont élus pour 3 ans. Le Maroc vient d'être, où on a installé ce qui s'appelle le Centre de formation des Nations Unies pour la lutte antiterroriste. Quel crédit, quelle évidemment importance, parce que le pays s'est inscrit franchement dans la lutte antiterroriste. L'Observatoire de la migration, le leadership dans la protection de l'environnement. Et donc le Maroc, en 5 ans, a réalisé ce que beaucoup n'ont pas fait au moment où il était absent. Et c'est ce leadership royal et son inscription dans sa profondeur stratégique africaine qui donne ces résultats probants. Merci Monsieur Hassan Saoud. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'Institut royal des études stratégiques. Vous étiez en direct avec nous de Rabat. Merci à vous.